Le désert hurlait sous un soleil de plomb, ses dunes ondulant comme des vagues figées dans le temps. Au milieu de cette étendue aride et impitoyable, un jeune homme, Cassim, titubait, ses forces l'abandonnant peu à peu. Ses lèvres étaient craquelées par la soif, ses yeux fiévreux erraient sur l'horizon désolé. Pourquoi ce garçon, autrefois un favori à la cour du puissant empereur Mansa Mousa, était-il ainsi livré à une mort certaine? Quel crime impardonnable avait-il commis pour mériter une sentence aussi cruelle et solitaire? Un vautour solitaire planait au-dessus de lui, un sombre présage dans l'immensité du ciel bleu. Seul le murmure incessant du vent apportait une réponse énigmatique, chuchotant à travers les dunes. La richesse attire l'envie, et la chute est parfois inévitable. Quelques années auparavant, le royaume du Mali resplendissait sous le règne éclairé de Mansa Mousa. La prospérité était visible partout, les caravanes chargées d'or traversaient le vaste Sahara, reliant des villes florissantes, et Tombouctou brillait comme un phare de savoir et de culture, attirant érudits et artistes de loin. Cassim, le jeune neveu de l'empereur, grandissait dans ce faste et cette grandeur, choyé par sa famille et promis à un avenir brillant au sein de la cour. Il était un garçon intelligent, doté d'une curiosité insatiable, et il admirait profondément son oncle, Mansa Mousa, le considérant comme le plus grand et le plus juste des hommes. Un jour, Mansa Mousa prit la décision d'entreprendre son fameux pèlerinage à la ville sainte de la Mecque. Ce voyage allait marquer l'histoire, révélant au monde entier l'étendue de la richesse et de la puissance du royaume du Mali. Cassim, encore jeune, mais plein d'enthousiasme et d'un désir d'apprendre, fut choisi pour accompagner l'empereur dans cette aventure extraordinaire. C'était pour lui un rêve devenu réalité, une occasion unique de découvrir des terres lointaines et d'acquérir de la sagesse aux côtés de son illustre oncle. Le voyage fut une démonstration de grandeur et de générosité. Des milliers de personnes composaient la caravane, transportant des montagnes d'or, des animaux exotiques et des provisions pour le long périple. Cassim était émerveillé par la piété et la charité de Mansa Mousa, qui distribuait de l'or aux pauvres et faisait construire de magnifiques mosquées sur son passage, laissant une impression durable partout où ils allaient. Le jeune prince se sentait incroyablement privilégié de faire partie de cette expédition historique. Cependant, cette ostentation de richesse ne passa pas inaperçue et attira l'attention d'individus mal intentionnés. Les rumeurs de l'immense fortune du Mali se répandirent rapidement, éveillant la convoitise de chefs de tribus avides de pouvoir et de marchands sans scrupules, prêts à tout pour s'enrichir. Cassim, dans sa jeunesse et son innocence, ne percevait pas le danger subtil qui commençait à se tisser autour de leur voyage. Un retournement de situation inattendu se produisit lors d'une halte dans une oasis isolée, loin des routes commerciales habituelles. Une tempête de sable soudaine et violente sépara une partie de la caravane du reste du groupe principal, emportant avec elle de précieux chargements d'or et dispersant les voyageurs dans le chaos. Dans la confusion et la panique, Cassim se retrouva isolé avec un petit groupe de serviteurs fidèles et un mystérieux marchand qui s'était joint à leur voyage quelques jours auparavant. Cet homme, au sourire charmeur et aux paroles douces comme le miel, semblait étrangement bien informé sur les routes secrètes du désert et gagna rapidement la confiance du jeune prince, profitant de sa vulnérabilité. Mais cet homme, qui se présentait sous le nom de Zaki, dissimulait un secret bien plus sombre. Il était en réalité un espion rusé, envoyé par un royaume rival jaloux de la puissance du Mali, avec pour mission de piller la caravane de Mansa Mousa et de semer la discorde au sein de la famille impériale afin d'affaiblir le royaume de l'intérieur. Profitant de l'isolement et de la jeunesse de Cassim, Zaki commença à distiller des mensonges insidieux sur l'empereur, insinuant que son oncle favorisait d'autres héritiers plus puissants et que sa générosité excessive mettait en péril l'avenir économique du Mali. La peur et le doute s'insinuèrent lentement mais sûrement dans l'esprit impressionnable de Cassim. De retour au Mali, Cassim n'était plus le même jeune homme insouciant et admiratif. Les paroles empoisonnées de Zaki avaient germé en lui, semant des graines de méfiance et de ressentiment à l'égard de son oncle bienfaiteur. Il observait Mansa Mousa avec une suspicion grandissante, interprétant ses moindres gestes et paroles
comme des preuves cachées de trahison et de manipulation. La joie de retrouver son foyer et sa famille fut éclipsée par un sentiment grandissant d'injustice et une paranoïa naissante. Un jour funeste, Cassim crut découvrir un complot ourdi contre lui, une machination visant à le priver de son droit d'héritage. Des lettres secrètes circulaient subrepticement parmi certains courtisans influents, évoquant la possibilité d'un successeur au trône autre que lui. Rongé par la jalousie et persuadé d'être la victime innocente d'une sombre cabale, il prit une décision terrible, guidé par ses émotions exacerbées. Dans un accès de colère aveugle et irréfléchi, il accusa publiquement Mansa Musa de trahison envers le royaume et tenta de soulever une partie de la garde royale contre l'empereur, semant le chaos et la confusion au sein de la cour. Ce fut un choc profond pour tout le royaume du Mali. L'impensable venait de se produire. Le neveu bien-aimé de l'empereur osait accuser son propre oncle de félonie et de conspiration. La stupeur initiale se transforma rapidement en une vague de colère et d'indignation à l'égard de Cassim. Mansa Musa, profondément blessé et trahi par cette accusation injuste et publique, ordonna l'arrestation immédiate de son neveu. La confiance, autrefois solide, était brisée en 1000 morceaux, et la famille impériale se retrouvait déchirée par la suspicion et la division. Un procès fut organisé, mais les preuves de la prétendue trahison de Mansa Musa étaient inexistantes. Manipulé habilement par Zaki et consumé par ses propres peurs et son orgueil blessé, Cassim s'était tragiquement fourvoyé. Lentement mais sûrement, la vérité commença à émerger, révélant le rôle perfide de l'espion étranger et la fragilité de la confiance lorsqu'elle est minée par la jalousie et les mensonges. Le dilemme moral était immense et déchirant pour Mansa Musa. Que faire de son propre neveu, coupable d'une accusation aussi grave et d'une tentative de sédition? Certains conseillers influents réclamaient une sentence sévère, allant jusqu'à la peine de mort, pour l'exemple. D'autres, se souvenant de la jeunesse et de la loyauté passée de Cassim, imploraient la clémence de l'empereur. Mansa Musa, le cœur lourd de chagrin et de déception, prit finalement une décision difficile, pesant le besoin de justice et son amour pour son neveu. Reconnaissant la manipulation subtile dont Cassim avait été victime, mais ne pouvant ignorer la gravité de son acte et le danger qu'il avait représenté pour la stabilité du royaume, il le condamna à l'exil dans les étendues désolées du désert, une sentence perçue par beaucoup comme une mort lente et douloureuse sous le soleil implacable. C'est ainsi que Cassim se retrouva abandonné aux dunes infinies, livré à la merci des éléments impitoyables. La peur, la colère, le remords et le désespoir se mélangeaient en un tourbillon douloureux dans son esprit. Il comprit trop tard l'erreur tragique qu'il avait commise, la facilité déconcertante avec laquelle il avait été manipulé par un étranger fourbe. Zaki, quant à lui, avait disparu sans laisser de traces, son plan diabolique ayant réussi au-delà de ses espérances initiales. Mais le désert, dans son silence austère, allait réserver à Cassim une dernière et inattendue surprise. Alors que ses forces l'abandonnaient et que la mort semblait imminente, une silhouette solitaire apparut au loin, se détachant sur l'horizon brûlant. C'était une femme, une nomade du désert, au visage buriné par le soleil, qui le recueillit et le soigna avec une patience infinie. Elle lui raconta l'histoire de son peuple, leur sagesse ancestrale, leur lien profond et respectueux avec la nature et les esprits du désert. Lentement, au fil des jours et des nuits passées sous la voûte étoilée, Cassim commença à guérir, non seulement physiquement, mais aussi spirituellement, trouvant une paix intérieure qu'il n'avait jamais connue à la cour. Il apprit l'humilité, la patience, la valeur sacrée de la vérité et les conséquences dévastatrices de la jalousie et de la manipulation. Un jour, la nomade, sentant que Cassim était prêt à entendre une vérité plus profonde, lui révéla une information stupéfiante qui allait changer sa perception de tout ce qui s'était passé. Zaki n'était pas un simple espion avide de richesse. Il était le fils d'un ancien roi puissant, dépossédé de son trône et de ses terres par les ancêtres de Mansa Musa, et sa vengeance était bien plus profonde et implacable que Cassim ne l'avait jamais imaginé. Son plan machiavélique ne s'arrêtait pas à piller l'or du Mali. Il visait à détruire la réputation de l'empereur, à semer la discorde au sein de sa famille et à terme,
a provoqué la chute de tout le royaume. Cassim, transformé par son épreuve dans le désert, prit alors une décision inattendue, guidée par un remords sincère et un désir de rédemption. Au lieu de chercher à se venger de son oncle pour son exil, il décida de retourner au Mali pour l'avertir de la véritable menace qui planait sur lui et sur son royaume. Ce nouveau voyage à travers le désert serait une épreuve encore plus ardue que son exil, motivé cette fois par la loyauté et le désir de réparer ses erreurs passées. Son retour au Mali fut un choc pour la cour, qui le croyait mort depuis longtemps. Son récit de la vérité sur Zaki et son plan diabolique laissa l'assemblée stupéfaite et incrédule. Mansa Moussa, d'abord sceptique, reconnut la sincérité et le repentir sincère dans les yeux de son neveu. La confiance, autrefois brisée en éclats, commença lentement et avec difficulté à se reconstruire, pierre après pierre. Mais Zaki, sentant son plan sur le point d'être déjoué, n'avait pas dit son dernier mot. Apprenant le retour inattendu de Cassim, il lança une attaque surprise et audacieuse contre la ville de Tombouctou, profitant de la confusion et de la division qu'il avait initialement semée au sein du royaume. Le Mali était à nouveau en danger, pris au dépourvu par cette ultime manœuvre désespérée. La fin de cette histoire fut totalement imprévisible et pleine de tensions. Alors que les armées s'affrontaient dans les rues de Tombouctou, Cassim se retrouva face à face avec Zaki. Au lieu de succomber à la vengeance et à la colère, il choisit de lui parler, de faire appel à son humanité, de lui montrer la futilité de sa quête de vengeance et le cycle infini de haine et de destruction qu'elle engendrait. Ces paroles sincères touchèrent Zaki d'une manière inattendue, révélant une blessure profonde et une humanité longtemps enfouie sous un vernis de rancœur. Dans un geste de stupeur générale, Zaki déposa ses armes, reconnaissant la vérité dans les paroles de Cassim. La paix revint sur Tombouctou, fragile mais réelle. Mansa Moussa pardonna publiquement à Cassim, reconnaissant son courage et sa rédemption. Mais le royaume du Mali garda à jamais la cicatrice de cette sombre période, un rappel constant de la facilité avec laquelle la confiance peut être brisée et la vérité obscurcie par la manipulation et la jalousie. À votre avis, Cassim a-t-il fait le bon choix en épargnant Zaki? La paix fragile retrouvée durera-t-elle face aux rancœurs passées? Qui était le véritable manipulateur dans cette histoire complexe? Si vous étiez Mansa Moussa, auriez-vous pu pardonner à votre neveu après sa trahison? Répondez en commentaire et dites-nous votre avis sur cette histoire incroyable.